Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci à chacun de vous d'être là. Et ce matin, nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 20. Je vais vous demander de vous lever pour que nous puissions ensemble proclamer la parole du Seigneur. Évangile de Jean, chapitre 20. Nous lisons du verset 19 jusqu'au verset 29. 11 versets. Allons-y tous ensemble. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un de 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. J'ai intitulé le message de ce matin « Session de rattrapage ». Amen. Session de rattrapage. La session de rattrapage, tout le monde le sait. C'est une opportunité que l'on donne à un étudiant d'améliorer sa note, d'améliorer ses points dans une matière où lors d'un premier examen, il avait moins bien travaillé. Alléluia. C'est la période des examens. Tu passes les examens et tu as par exemple 9 sur 20 ou 8 sur 20. On te donne l'opportunité lors de la deuxième session, la session des rattrapages, à améliorer ta note pour pouvoir passer de classe. Session des rattrapages. Ce que le texte que nous venons de lire, bien-aimés frères et sœurs, c'est un passage que nous connaissons. Il se situe dans la période d'après la résurrection du Seigneur.
Les disciples se réunissaient enfermés par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et quand je lis ce passage, dans un premier temps, Jésus, lorsqu'il se présente à eux, les premières paroles qu'il leur dit, c'est la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Ils avaient peur des Juifs. Et Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Je voudrais dire la même chose à quelqu'un qui est troublé. Je voudrais dire à quelqu'un qui se sent en insécurité à cause d'une situation, d'un problème, d'une difficulté, quelle qu'elle soit. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, ton Dieu est au contrôle et il te dit que ton cœur ne se trouble point, que la paix soit avec toi. Dis à ton voisin, mon frère, ma soeur, la paix soit avec toi. Vous savez pourquoi? Parce que notre Dieu est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle de toutes choses. Il te connaît par ton nom. Il sait ce que tu vis. Il sait ce que tu traverses. Parfois même, tu ne vois pas d'issue à ce problème. Mais Dieu, il te dit, et saisis la parole de ce matin, la paix soit avec toi. La paix soit avec toi. Dans ce passage, si vous le lisez calmement, vous allez voir que les mots disciples sont mentionnés explicitement ou implicitement plus d'une dizaine de fois. Les disciples, il leur dit, les disciples, il leur dit. C'est très anonyme. Aucun nom de disciple n'est cité à l'exception de celui de Thomas. Aucun nom. Le nom de Pierre n'est pas cité. Le nom d'André, de Matthieu. Aucun nom. On les met ensemble, on dit les disciples. Le seul nom qui est cité, c'est celui de Thomas, appelé aussi Didyme. Didyme, ça veut dire double, ça veut dire les jumeaux. Peut-être qu'il avait un jumeau. Certainement qu'il avait un jumeau. On ne pouvait pas l'appeler le jumeau s'il n'en avait pas un. C'est son nom qui est cité, comme s'il était l'acteur principal à travers qui Dieu veut nous instruire. L'acteur principal à travers qui Dieu veut nous enseigner, Dieu veut nous parler. C'est pour ça que je te dis ce matin, ouvre bien tes oreilles. Alléluia. Dieu veut te parler. Dieu veut me parler. Dieu veut nous parler. Mais cela paraît étonnant d'autant plus que dans ce passage, Thomas se distingue par son incrédulité. Thomas se distingue par son refus de croire les témoignages des autres disciples qui lui disaient qu'ils ont vu le Seigneur ressuscité parmi eux. Thomas n'était pas là. Les autres disciples viennent et lui disent, Thomas, Jésus, le Maître, était avec nous. Face à face, il était là. Alléluia. Thomas leur dit, je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Verset 25, il dit, il est écrit, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque de clou. Premier si. Deuxième si. Si je ne mets mon doigt dans la marque de clou. Troisième si. Et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Avec autant de si, on peut mettre Paris dans une bouteille. Si ces conditions ne sont pas réalisées, je ne veux pas croire. Vous savez, ces paroles de Thomas sont devenues comme un adage universel pour exprimer le doute, le scepticisme, l'incrédulité
face à un fait rapporté par des gens, même des gens dignes de foi. Vous entendrez, dans le monde aujourd'hui, on dit « je ne crois que ce que je vois ». Je ne crois que ce que je vois. Je ne croirai que quand j'aurai vu. Frères et sœurs, ce raisonnement n'est pas chrétien. Alléluia. Car la Bible nous enseigne à marcher par la foi et non par la vue. Dieu ne nous demande pas de voir pour croire. Il nous demande de croire pour voir. Je parle à quelqu'un? Marchons par la foi et non par la vue. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Le Seigneur réalise qu'un de ses disciples, qui a marché à ses côtés pendant 3 années, qui a entendu toutes sortes d'enseignements de sa part, il continue encore à marcher selon les principes voir pour croire. Le Seigneur se devait de revenir vers les disciples et singulièrement vers Thomas qui marchait dans ce principe afin de lui apprendre à lui et à tous les autres disciples et à nous également aujourd'hui les principes du royaume de Dieu. Après autant d'années au pied du Maître, Thomas était encore dans les six. Je veux voir pour croire. Le Seigneur se devait de revenir. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Seigneur revient en conclusion, il leur dit « Heureux », c'est-à-dire sont bénis, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux, mes frères et sœurs, ne vivons pas par la vue, vivons par la foi. Peu importe ce que nous voyons, continuons à croire que notre Dieu est au contrôle. C'est pourquoi il a commencé par nous dire, et j'ai commencé par nous dire ce matin, que la paix de Dieu soit avec toi. Tu vois toutes sortes de choses difficiles devant toi. Tu vois des tempêtes, des vents contraires qui se déchaînent contre toi, des portes qui se ferment au-devant de toi. La tendance naturelle, normale, c'est de paniquer. Mais Dieu, il dit que la paix soit avec toi. Ne marche pas par la vue, mais marche par la foi. La vue va te plomber, la vue va te paralyser, la vue va te faire paniquer, mais la foi va te donner des ailes pour t'envoler et voir les choses avec les regards de Dieu et croire dans les dieux qui agit, dans les dieux qui sauvent, dans les dieux qui délivrent. Il dit heureux, 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 ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Apprenons, bien-aimés frères et sœurs, cette leçon comme Thomas et les autres disciples l'ont appris lors de la séance de rattrapage. Alléluia! Ils avaient compris qu'il fallait marcher selon les principes voir, non pas selon les principes voir pour croire, mais croire pour voir. Je crois et je vois et je verrai. Beaucoup de gens, frères et sœurs, se demandent, Jésus est revenu pour la 2e fois, nous allons y revenir. Pourquoi? Je vous dis déjà que c'était pour que cet enseignement soit ancré dans chaque disciple, particulièrement dans les cœurs des Thomas. J'ai dit, on dit l'adage, si je ne vois pas, je ne crois pas. Thomas est quelque part les précurseurs de cela. Et c'est pour ça qu'on lui reproche souvent son incrédulité, ses doutes face au témoignage des disciples. Mais si vous lisez bien le texte, vous allez voir que le Seigneur n'a pas été aussi dur avec Thomas. Vous savez pourquoi? Parce qu'au-delà de son apparente incrédulité, le désir ardent de Thomas, alléluia, ce n'est pas qu'il doutait comme les Sadducéens de la résurrection, non.
Quand il dit « je veux toucher », c'est parce qu'il savait que le Seigneur était capable de ressusciter. Il avait entendu le Seigneur, tout comme les autres disciples, parler de sa mort et de sa résurrection. Le désir, il regarde, les autres ont été les témoins directs. Vous voyez, quand le Seigneur est apparu la première fois, alléluia. La Bible nous dit, il leur montra ses mains et son côté. Et on rapporte toutes ces choses à Thomas. Thomas, nous avons vu ses mains percées. Nous avons vu son côté percé. Thomas est rempli d'un désir ardent de voir de ses propres yeux son maître. Alléluia. Alors il va faire comme un défi. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas simplement de la pure incrédulité. Il y a un désir ardent chez Thomas de voir de ses propres yeux son maître, de le contempler, de se réjouir de sa présence, de le toucher de ses propres mains, de s'asseoir à ses côtés pour entendre la voix de son maître mort et ressuscité, de recevoir de lui instruction, conseils, révélations comme les autres disciples. Alors il commence par dire si. C'est qu'il y a un désir ardent dans son cœur. Comment voulez-vous que le Seigneur, qui connaît les cœurs, les pensées qui sondent les reins, puisse le traiter durement? Vous savez, frères et sœurs, comme nous ne cessons de le dire, ce sont les intentions du cœur qui prient. Et Dieu voit nos cœurs. Il va donc voir dans les cœurs de cet homme, de son disciple, ce désir, cette faim et cette soif. Alléluia. Il dit, je vais lui donner une séance de rattrapage, une session de rattrapage, une seconde chance. Alléluia. Il n'était certes pas là la première fois, mais il y a une session de rattrapage. Quand le Seigneur nous regarde, voit-il aussi en nous le même désir, la même faim, la même soif d'être dans sa présence, d'être dans sa maison? Il dit, si je ne mets pas mes doigts, si je ne le touche pas, il dit, je veux le toucher, je veux mettre mes mains, je veux le voir face à face, mes chers amis, comme vous avez été témoins. Aussi, ce désir brûle en moi. Alors, il lance un défi. Alléluia. Quand Dieu te regarde, mon frère, ma soeur, voit-il en toi le même désir ardent d'être dans sa présence, dans son intimité? Voit-il en toi la même faim, la même soif d'être dans sa présence, dans sa maison? Sommes-nous comme David qui dit dans le psaume 42, comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi. Je parle à quelqu'un? Psaume 42, les versets 1 et 2. Mes bien-aimés frères et sœurs, j'aime David parce que c'est quelqu'un qui, comme Thomas ici, exprime son désir farouche de se retrouver dans la présence de son Dieu, de son maître, de son roi, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quel désir! Alléluia. Est-ce que Dieu voit la même soif, la même faim dans ton cœur? Pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, devons-nous désirer d'être vraiment dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu? C'est dans sa présence, comme disent les Écritures, qu'il y a d'abondantes joies. C'est dans sa présence qu'il y a des délices éternelles à sa droite.
C'est dans sa présence qu'il nous donne la révélation, qu'il nous interprète les choses qu'il ne peut pas, les paraboles qu'il ne peut pas interpréter à ceux qui ne recherchent pas son intimité, qui ne sont pas dans son intimité. C'est dans sa présence, mes bien-aimés frères et sœurs, que la Bible dit, tu rends au roi à jamais un objet de bénédiction, tu les combles des joies devant ta face. C'est devant la face de Dieu que nous sommes comblés de joie. Alléluia. C'est devant la face de Dieu que nous voyons sa bonté, que nous voyons sa fidélité, que nous l'entendons nous parler, nous révéler des choses cachées. Thomas, il dit, non. Vous avez été témoin. Il n'est pas incrédule par rapport à la résurrection. C'est pas un sadducéen. C'est un disciple du Seigneur. Il connaît, il croit, il sait. Mais il a plutôt envie, comme les autres, de bénéficier de la même grâce, d'être dans la présence du Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, je crois, par les temps d'aujourd'hui, que ça devienne difficile. Franchement, je vous dis, de trouver des gens qui sont réellement dévorés par la faim et la soif d'être dans la présence de Dieu. Des gens qui sont habités par les désirs ardents d'être dans la présence du Seigneur. Alléluia. Si c'était le cas pour toi et moi, nous viendrions en ces lieux avec empressement. Quelqu'un peut dire amen? Voyez pourquoi le psalmiste, il dit, quand irai-je? Il attend le moment d'être dans la présence de Dieu avec joie. C'est pourquoi il dit, et comme il dit, allons, je suis dans la joie. J'abandonne toutes affaires cessantes et je vais dans la maison de mon Dieu. Je vous assure, si nous étions des hommes et des femmes qui sont dévorés par la faim, qui sont dévorés par la soif d'être dans la présence de Dieu, nous viendrons en ces lieux avec empressement, avec joie, avec enthousiasme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous viendrons en ces lieux, bien-aimés frères et sœurs, non pas pour participer à une partie du culte. Encore que si nous participons simplement à une partie du culte, nous n'avons pas du tout participé au culte. Les cultes doivent être compris dans son ensemble, dans toutes les composantes qui font que ça devienne un culte. Si nous aimons la présence de Dieu, je parle à quelqu'un. Hey! Nous viendrons en ces lieux, parfois même avant le temps, avant le début du commencement du culte, pour profiter au maximum de tout ce que la présence de Dieu a à nous offrir. Nous ne serions plus des hommes et des femmes qui aujourd'hui se contentent de dire « je vais suivre, comment on dit, en ligne ». Ne tombons pas dans ce piège-là. Tu sanctifieras les jours du Seigneur. Tu viens avec empressement dans la maison de Dieu, à moins que ce soit une raison tout à fait valable. Mais si c'est pour des raisons parfaitement superfétatoires, non, cours dans la présence de Dieu, que cela étreigne. Alléluia, parce que tu ne sais pas les jours où Dieu va visiter son peuple. Ce jour-là où il est venu parmi les disciples, où est-ce que Thomas était? La Bible nous dit qu'il était absent. Il était absent. Le voilà maintenant qui désire. Oh, moi aussi, si je le vois, il faut que je le touche. Il faut que je mette mes mains dans ses doigts, dans son côté, dans ses mains. Alléluia! Si nous avons le même élan, la même soif, quand nous venons à l'église, frères et sœurs, nous ne traînerions même pas dans la cour. Nous ne serions pas en train de papoter ou de nous distraire en plein culte. Nous ne serions pas dans les couloirs à parler. Nous ne serions même pas dehors. Nous ne serions dans aucune distraction. Nous nous mettrions assis pour dévorer, pour avaler chaque parole, chaque oracle de Dieu. Nous aimons sa présence. Nous lèverions les mains pour le louer, le célébrer. La joie nous envahirait d'être dans sa présence. C'est comme si nous les voyions, c'est comme si nous les touchions, c'est comme s'il était là face à face avec nous. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu?
Je nous encourage à désirer, à rechercher, à soupirer après Dieu comme une biche soupire après les courants d'eau. Je nous encourage, bien-aimés frères et sœurs, à répondre aux saintes convocations de Dieu, à être trouvés dans la communion fraternelle. Je leur dis encore, nous ne savons pas le jour où Dieu va nous visiter. C'est parce que Thomas n'était pas là, n'est-ce pas? Avec les autres, qui n'a pas été les témoins ces jours-là de sa résurrection. Il va être témoin combien de jours après? 8 jours après. Quelqu'un va me dire, il a eu une séance de rattrapage, bien sûr, c'est très bien. Mais qui aimerait, pendant que vos amis sont bénis aujourd'hui, il vous faut attendre des mois, il faut attendre des années, il faut attendre des siècles. Qui aimerait ça? Lève la main. Qui aimerait ça? Tout le monde est béni aujourd'hui. Mais vous dites, ok, c'est pas très grave de toute façon. Il te faut 1 an, il te faut 10 ans. Non, je crois que chacun de nous n'aimerait pas être béni en différé, mais en live. Alléluia. Dites un bon amen. Vous savez, quand la Bible dit tu sanctifieras le jour du Seigneur, il y a des moments où je me demande si nous comprenons ces choses-là. Vous savez, il y a des moments simplement le fait de venir à l'église, ici, alléluia, d'être dans la présence de Dieu, la louange, l'adoration, ton cœur s'élève vers Dieu, la puissance du Saint-Esprit descend. Alléluia. Dans un cœur assoiffé d'être touché, de toucher Dieu. La femme atteinte de perte de sens était cela. Je veux le toucher. La loi m'interdit de toucher un rabbin en cette période d'hémorragie. Mais moi, je vais m'affranchir de tout cela parce que je veux le toucher. Venir dans la maison de Dieu aujourd'hui, le dimanche, devient une histoire où parfois on doit nous supplier, nous téléphoner. Quand nous lisons l'évangile de Luc au chapitre 4, le verset 16, la Bible nous dit, il s'est rendu à Nazareth et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est aujourd'hui, pour nous les chrétiens, le dimanche, n'est-ce pas? Il avait la coutume d'entrer, d'aller à l'église, à la synagogue le jour du sabbat, selon sa coutume, selon son habitude. Venir à l'église le dimanche, venir se rassembler avec les autres, devrait être une coutume, une habitude de tout chrétien. Alléluia! Car Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. La Bible dit, oh, c'est là où les frères et sœurs se réunissent. C'est là que Dieu envoie la vie. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Ça devrait être une habitude qui te fait soupirer. Quand irai-je, quand commenceraient les queues? Non, je cours dans la maison de Dieu. Parce que là, il y a d'innombrables joies. Il y a d'innombrables délices. Alléluia. Prions ensemble. Comme je le disais, évitons aujourd'hui de dire, je vais suivre les cultes en ligne. Tant que c'est possible, fais ce pas, viens dans la maison de Dieu. Revenons à notre texte. Quand nous lisons le texte des bases, écoutez bien. Jean chapitre 20, quand nous lisons le verset 19 et le verset 26, écoutez, le soir au verset 19 de ce jour, qui était le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, n'est-ce pas? Vous prenez le dictionnaire, vous regardez le premier jour de la semaine, ce n'est pas le lundi. En français, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, les portes étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Quand nous lisons, ça c'est lors de la première apparition. Quand nous lisons au verset 26 maintenant, lors de la
Deuxième apparition, dit 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit la même chose, la paix soit avec vous. Alléluia! Les portes de la maison, il s'est trouvé rassemblées, étaient à chaque fois fermées, mais sans que personne ne les ait ouvertes. Je parle à quelqu'un? Le Seigneur soudainement était là parmi eux. Non pas en esprit parce qu'on pouvait les toucher, mais il était là en chair et en os parmi eux. Mon frère, ma soeur, comprends-tu que ton Dieu n'est pas limité par les barrières humaines? Ton Dieu n'est pas limité par les lois humaines. Il n'est pas limité par la dimension spatio-temporelle qui limite les humains. Je parle à quelqu'un? Ton Dieu n'est bloqué par aucune barrière, aucun obstacle, aucune limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. Que les lieux, les portes, les fenêtres soient blindées, barricadées, gardées par des sentinelles armées jusqu'aux dents. Rien de tout cela ne peut l'empêcher dans ses mouvements. C'est rassurant, car cela signifie qu'il peut venir se révéler à toi, où que tu te trouves, en quelque temps que ce soit, qu'il peut venir te secourir, où que tu te trouves, en quelque moment que ce soit. Je parle à quelqu'un, la multitude des ennemis, ils peuvent t'entourer. Ton Dieu ne sera ni intimidé, ni effrayé par leurs cris, par leurs chats, par leurs chevaux. Lorsqu'il vient, il anéantira. Il n'est pas limité par les barrières des hommes. Tout d'un coup, on le voit au milieu. J'aime ce Dieu-là. Les portes sont fermées. Quelqu'un dira, c'est un esprit. Un esprit, peut-on le toucher? Il dit, mais voyez les marques des clous. Je ne suis pas esprit. Là, je m'imagine les disciples qui regardent, mais il est rentré par où? Christ ressuscité est dans une autre dimension qui dépasse la dimension spatio-temporelle. Alléluia. Rien ne peut le bloquer. C'est ce Dieu-là que tu pries. Alléluia. Alléluia. Le vendredi, nous avons vu dans le livre d'Ésaïe au chapitre 31, le verset 4. J'ai beaucoup aimé ce passage. Vous savez, quand parfois vous-même vous prêchez, vous vous dites « Waouh, merci Seigneur. Alléluia ». Oh, il dit, car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme les lions se rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne des Sion et sur sa colline. Alléluia. Et il dit, lorsqu'un lion voit sa proie, il y a des gens tout autour qui crient pour l'intimider, pour l'effrayer. Le lion va inexorablement prendre sa proie. Il dit, si le lion agit ainsi, il n'a pas peur des bergers, il n'a pas peur des cris. Comment voulez-vous que l'Éternel, notre Dieu, soit limité par tes ennemis avec des chars, soit limité par tes ennemis avec la sorcellerie ou la malédiction? Il n'aura ni intimidation à subir de la part de qui que ce soit, parce qu'il n'est pas limité par les barrières des humains, parce qu'il n'est pas limité par la peur qui peut animer un être humain. Il viendra. Et c'est comme ça que bien que les portes étaient barricadées, il est au milieu d'eux. Que c'est rassurant. Alléluia. Il est au milieu d'eux. Thomas n'était pas là lors de la première apparition. Mais malgré son refus de croire, au témoignage des autres disciples, 8 jours après, le Seigneur est revenu. Et j'ai l'impression que cette fois-là, il est venu singulièrement pour Thomas. Alléluia. J'aime être la personne d'exception. Je dis à quelqu'un, Dieu peut venir juste pour toi. Dieu peut ordonner même au gouvernement d'établir une loi juste pour qu'elle te soit favorable. Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un?
C'est pourquoi j'ai toujours dit, nous avons toujours dit que si tu n'avais été que toi seul sur la surface de la terre, Christ serait quand même venu pour te sauver. Il serait venu pour mourir à ta place et te racheter. Je parle à quelqu'un. J'ai l'impression, mes bien-aimés frères et sœurs, que cette deuxième fois, il est venu particulièrement, amen, pour Thomas. Alors, je voudrais dire aussi ceci à quelqu'un. Bien que les gens ne voient que le doute et l'incrédulité de Thomas, le Seigneur, lui, ne s'attarde pas trop sur ça. Je vais vous dire une vérité ce matin. Le Seigneur ne juge pas, ne limite pas. Le Seigneur ne regarde pas Thomas simplement par ses paroles dont nous disons c'était de l'incrédulité ou de doute. Le Seigneur regarde Thomas dans son ensemble et il a les souvenirs d'un Thomas qui un jour cherchait à comprendre, à saisir, à connaître les voies du Seigneur. Alléluia. Quand nous lisons l'évangile de Jean au chapitre 14, regardez. Évangile de Jean, chapitre 14. Amen. Quand nous lisons à partir du verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, disait Jésus à ses disciples. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus te dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Qui s'élève le premier pour parler? C'est pas Pierre. Amen. La Bible dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas. Il veut approfondir les voies qui mènent au salut, qui mènent vers ces lieux, vers ces endroits merveilleux, ces maisons merveilleuses que le Seigneur leur prépare. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alléluia. Dites-nous la vérité. Et Jésus de lui dit, je ne veux pas vous montrer les chemins parce que je suis le chemin. Je ne veux pas vous parler de la vérité parce que je suis la vérité. Je ne veux pas vous donner, je ne veux pas parler de la vie parce que je suis la vie. Vous voyez, ces disciples, un jour, étaient quelqu'un qui, au-delà de l'étiquette de l'incrédulité, qui en réalité cachait le désir d'être en face de son maître, était quelqu'un qui était aussi animé de cette sorte de connaître les voies du Seigneur. Et dit, Seigneur, mais montre-nous les chemins. Tu dis, je m'en vais. Vous connaissez le chemin, mais nous ne connaissons pas. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Et nous ne savons pas, nous ne connaissons pas le chemin non plus. J'aime des gens qui aiment approfondir la connaissance de la parole de Dieu, qui peuvent être dans la prière devant Dieu et dire, Seigneur, révèle-moi ta pensée dans ce que tu as écrit. Révèle-moi, parle-moi, éclaire-moi, montre-moi le chemin. C'est cet homme-là. Jésus a les souvenirs de cet homme. Alléluia. Les gens l'ont traité durement, d'incrédule. Il est douteux. Mais Jésus le voit aussi comme ses disciples qui avaient envie d'approfondir les voies de Dieu. Bien que les gens ne voient que le doute et l'incrédulité de Thomas, le Seigneur lui avait aussi le souvenir de ses disciples qui un jour, alors que tous les autres disciples déconseillaient Jésus d'aller à Jérusalem en raison des menaces de mort qui planaient sur lui, Thomas disait à tout le monde de suivre le Seigneur. Alléluia. Évangile de Jean, chapitre 11. On peut lire à partir du verset 6. Lors donc, il eut appris que Lazare était malade. Il, c'est Jésus, resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournez en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée. Je reviens juste sur ces passages.
Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour, frères et sœurs? Ce n'est pas parce qu'à 1 heure du matin, tu n'as pas été béni qu'à 6 heures, tu ne le seras pas. À chaque heure, il y a un temps précis avec Dieu. Vous vous rappelez du paralytique qui était devant la porte la belle du temple? Au culte du matin, il est resté paralytique. Mais au culte de l'après-midi, Pierre et Jean l'ont regardé et lui ont dit, nous n'avons rien à te donner. Ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi. L'avant-midi, il était paralytique, mais l'après-midi, il y a 12 heures au jour. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été béni l'année passée que Dieu ne te bénira pas cette année qui vient. Jésus dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branchera point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, et je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais les disciples croyaient qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Les disciples lui disent, quoi, Seigneur? On va aller te tuer? Alléluia. Il y a quelque temps, les Juifs ont dit qu'ils devaient te lapider. Et maintenant, tu veux aller, on va te lapider. Alors, alléluia. Écoutez, qui a pris la parole pour parler? Sur quoi? Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Il dit, si Jésus doit aller mourir, nous allons mourir avec lui. Je parle à quelqu'un? Waouh! Vous voyez-vous, frères et sœurs, ces paroles-là, amen, ces paroles-là, mes bien-aimés frères et sœurs, traduisent le courage de Thomas, traduisent sa détermination, sa solidarité avec son maître. Une telle déclaration, s'il doit mourir, allons, que nous mourions avec lui. Une telle déclaration traduit son esprit de sacrifice et son charisme a entraîné les autres disciples à s'aligner sur la volonté de Dieu. Comment voulez-vous qu'une telle personne, alléluia, même s'il a été incrédule, même s'il a douté, désirant beaucoup plus voir, toucher, que le Seigneur ne lui donne pas une séance de rattrapage? Vous savez, les gens dans ce monde ont cette fâcheuse tendance à définir les autres sur la base d'une erreur, d'une faute commise un jour. Ils ne voient que ça. Ils ne parlent que de ça. Ils refusent de considérer les autres aspects positifs de la vie de ces gens-là. Dieu n'agit pas ainsi. Thomas incrédule, un type qui doute. Le Seigneur le regarde et dit, mais vous avez oublié que c'est cet Thomas qui vous a encouragé, qui vous a dit, allons, si le maître doit mourir, si on doit l'assassiner, nous mourrons avec lui. Même si plus tard, tout le monde va fuir. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. C'est lui qui a mobilisé les autres disciples. C'est lui qui a dit, Seigneur, montre-nous le chemin, j'ai soif. C'est lui qui veut la présence de son maître. Alléluia. Et le Seigneur voit brûler dans son cœur ce désir. Après la première apparition, une semaine passe et rien ne se passe. Moi, je crois qu'à partir de ce moment-là, Thomas avait appris la leçon. Il dit, la première fois quand il est venu, je n'étais pas là. Vous savez, il faut toujours apprendre de ses erreurs. Et il y a des gens qui n'apprennent jamais de leurs erreurs parce qu'ils se justifient toujours. Sois humble. Reste assis. Apprends de tes erreurs. Vous savez, lorsque Élisée demande la double portion de l'esprit qui était sur Élie, Élie lui dit, tu demandes une chose difficile, hein? Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, cela t'arrivera. Ça veut dire, ne sois pas distrait. Alléluia. Ne sois pas absent. Ne t'éloigne pas.
Ne t'égare pas. Là où je suis, sois là. Là où je vais, viens avec moi. Thomas apprend les leçons de la première apparition du Seigneur parmi les disciples. Il dit, c'est terminé. Des absences sans justification valable à Boubou, viens, il est avec les autres. Une semaine passe, il est là. 7 jours passent, il est là. Et le 8e jour, alléluia, les portes sont barricadées comme la première fois. Personne ne les ouvre. Personne ne les a ouvertes. Alléluia. Le Seigneur est là. Et il est là, comme je viens de le dire, presque exclusivement pour Thomas. Les gens ne voyaient que son incrédulité. Mais le Seigneur les jugeait sur un tableau global. Alléluia. Alléluia. Vous savez, certaines fautes que vous avez commises, que nous avons commises, ça reste présent, ancré dans la tête des gens, même quand Dieu nous a pardonnés. Qu'est-ce que ça m'importe que tu continues à dire, à remuer sur ces choses-là, alors que je sais que le Seigneur m'a déjà pardonné? Tu es en train de perdre ton temps. Thomas, il est là, cette fois-ci. Alléluia. Alléluia. Il est là au milieu des autres. Il est là. Et c'est pour ça, vous voyez, le Seigneur regarde cet homme qui se dit, je dois apprendre de mes erreurs. La première fois, non, je n'étais pas là, peut-être pour une raison qui n'était pas valable. Le Seigneur le voit, son enthousiasme. Maintenant, être dans la communion fraternelle. Et Dieu dit, maintenant, c'est le moment de lui donner une session de rattrapage. Je vais visiter les disciples dans les mêmes conditions. 8 jours après, il s'adresse donc à Thomas. Alléluia. Il ne cite le nom des personnes. Il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Et moi, je suis étonné. Écoutez, je vais vous dire une chose. Jésus n'était pas là quand Thomas discutait avec les autres disciples en disant si, si, si. Jésus n'était pas là. OK? Les portes étaient fermées. Alléluia. Mais Jésus vient et dit, Thomas, tu sais, ce que tu disais. Si je ne mets pas mes mains, mes doigts, il lui répète ces mots. Il dit, mais viens. Je voudrais dire à quelqu'un, ton Dieu sait tout. Il est omniscient. C'est pourquoi même si un seul cheveu de ta tête tombe à terre, ton Dieu le sait. Les portes étaient barricadées. Je parle à quelqu'un? Tout d'un coup, il est là. Vous savez ce que ça signifie? Qu'il est omniprésent. Personne n'avait ouvert les portes. Mais il est entré parce qu'il peut tout. Ton Dieu est omnipotent. J'aime ces dieux. Omniscient, omniprésent, omnipotent. Je parle à quelqu'un. C'est merveilleux de savoir que c'est ce Dieu-là qui est mon Dieu. Il n'a pas besoin d'être aidé par les hommes. Même un président, quand il arrive et quelque part, on doit lui ouvrir la porte, n'est-ce pas? Hello! Oui, c'est bien d'honorer les chefs d'État, d'accord. Mais s'il veut entrer et qu'il n'y a personne pour ouvrir, il va rester dehors. Mais mon Sauveur, il peut tout. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Tout est barricadé, il ne connaît pas. Il n'était pas le jour où Thomas était en train de parler avec les autres, mais il vient, il lui dit, Thomas! Vous savez, il y a des moments où j'ai dit, c'est pas bien d'être Dieu. Hein? Imagine que toi et moi, nous savons tout. Même quand nos proches nous critiquent. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Imaginons un instant. J'ai vu
un film où quelqu'un avait reçu le pouvoir de devenir comme Dieu pendant 24 heures. Au bout de quelques minutes, il a refusé. Il a refusé. Alléluia. Alléluia. Imaginons, mes frères et sœurs, vous savez, il y a des moments où je regarde le Seigneur, je dis, oh non, assurément, il était Dieu. Et il savait que Judas allait le trahir. Il mange à table, comme si de rien n'était. Je parle à quelqu'un, toi et moi, nous le savons. Papa Jeannot, tu deviens Dieu. Tu es assis là chez toi, tu regardes le pasteur en train de parler du mal de toi. Ah, tu viens le dimanche en boudin. Tu ne me regardes même plus. Il sait tout. Alléluia. Il sait tout. Il voit tout. Il peut tout. 8 jours après, les portes sont fermées. Il agit exactement comme lors de la première visite. Ça nous laisse à comprendre que notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour quelqu'un hier, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Ce qu'il a fait avec quelqu'un hier, il peut se servir de toi pour l'accomplir aussi aujourd'hui. Alléluia. Ça nous montre qu'il peut démultiplier, répéter les choses. Il est le Dieu de encore. Fermé. Il ne dit pas Pierre. Est-ce que quelqu'un peut m'ouvrir? Rien du tout. Il est là. Vous vous imaginez l'émotion maintenant de Thomas. Son vœu est exaucé. Il est là dans la présence du Maître. Il le voit en chair et en os. Aïe, 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 aïe. Alléluia! Dans les mêmes conditions qu'avant. Et là, Thomas comprend la grâce que le Seigneur lui fait. Il comprend que là, c'est une séance de rattrapage. Il comprend que là, la tension particulière, c'est pour lui. Il attend peut-être que Jésus nomme ou cite le nom de quelqu'un d'autre. Rien du tout. Vous savez, quand tu réalises la grâce de Dieu dans ta vie, tu vas pleurer. Amen. Il y a des moments où nous ne réalisons pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut te pousser à pleurer. Tellement c'est profond. Tu réalises que tu ne mérites rien. Mais Dieu, au milieu de plusieurs, s'adresse rien qu'à toi. Il n'appelle que ton nom, ne cite que ton nom. Alléluia. Alléluia. Vous savez, moi, je ne sais pas comment certains sont venus dans ce pays. Chacun a son histoire, n'est-ce pas? Il y en a qui sont venus en agent, qui sont quand même arrivés. Il y en a qui ont sauté de l'avion. Alléluia. Chacun a son histoire. Si on commence à lire l'histoire de chacun ici, c'est formidable. On peut faire un bon film. Alléluia. Je vous assure, moi, je réalise la grâce de Dieu. Quand je suis venu dans ce pays, je ne connaissais personne. Je n'avais aucun membre de famille ici. Alléluia. Et ce qui était, j'ai béni Dieu. Il y a des moments où ça vous donne envie de pleurer. C'était un moment où le gouvernement congolais et belge n'avait pas de rapport de coopération, pas de bourse d'études pour les étudiants congolais. Alléluia. J'étais les seuls à qui on avait donné la bourse. Les seuls sur plus de 5000 candidatures. Alléluia. Vous croyez que c'est parce que je suis plus intelligent? Rien. La grâce de Dieu. Ça te donne envie de pleurer. Alléluia. Hello. Et quand j'arrive, on me met comment on dit,
le visa sur un tenant lieu, un papier. Ce n'était pas un passeport, un papier. J'arrive ici à Zaventem, je vois mon nom, je me suis dit, c'est fini. Ce nom-là, c'est pour qu'on m'arrête. Retour au Congo. Je m'avance, je recule un peu, je m'avance. Alléluia. Je vois 2 policiers. Ils viennent en civil, ils me disent, c'est vous, monsieur? Qu'est-ce que je pouvais encore dire? Il y a un moment, tu ne peux plus nier. Hein? J'ai dit, oui, c'est moi. Et ils me disent, non, viens. On va te faire passer la frontière parce que tu as un tenant-lieu. Tu as les visas, mais tu ne peux pas entrer ici avec un tenant-lieu. Mais prends. Et puis à la fin, on me dit, on arrive dans les halls d'entrée. Et puis l'un d'entre eux me demande, mais monsieur, tu es le neveu du roi ou quoi? Il y avait un policier mandaté par le ministère de l'Intérieur, un autre par le ministère des Affaires étrangères. Alléluia. Amen. Dans mon cœur, j'ai dit, je réponds quoi? Si je dis, je suis le neveu du roi des rois, ils vont même pas me comprendre. J'ai ri simplement, jaune. Vous savez, il y a des moments où il ne faut pas répondre. Ils ne peuvent pas comprendre que tu dises que tu es le prince, le fils de Dieu. Vous savez, il y a des gens, ils sont comme ça partout. Il faut que tout le monde sache qu'il est ceci ou qu'il est cela. Je ne dis pas que nous régnerons notre foi. Mais il y a des moments où il faut la sagesse. Vous croyez que si Esther avait dit qu'elle était juive, elle aurait participé au concours de beauté? Non. Arrête tout le temps dès que tu arrives quelque part. C'est pourquoi quand tu arrives chez un homme, un serviteur de Dieu, dans son bureau, chez lui à la maison, s'il te dit assis, tu t'assois. Il y a des gens qui disent, pasteur, tu viens chez moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais attends que je te dise, on va prier ou on ne va pas prier. Mais comme il est très spirituel, pasteur, est-ce que nous pouvons d'abord prier? Moi, je lui dis non, frère. Et pourquoi on va prier? Parce que là, il veut être plus spirituel que toi. Je parle à quelqu'un. Oh, oh, oh. Thomas réalise la grâce de Dieu. Thomas comprend que le Seigneur est revenu pour une séance de rattrapage. Il doit passer du doute à la foi. Le Seigneur s'adresse à lui et dit, Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Là, Thomas n'a plus besoin de milliers de prédications. Il tombe, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Quand vous lisez tout le Nouveau Testament, les seuls disciples de Jésus qui va déclarer ouvertement le Seigneur de Jésus-Christ, c'est Thomas. Pourtant, il est le dernier à le voir ressusciter parce que les autres l'avaient déjà vu avant. Ils étaient les premiers témoins, mais personne n'avait déclaré pour la première fois une telle déclaration avec assurance comme Thomas. Il dit, mon Seigneur, alléluia. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il s'écrie en lui disant, mon Seigneur et mon Dieu. Non seulement tu es mon maître, mais aussi, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Dans les Écritures, frères et sœurs, si de tous les disciples, seul Thomas avait fait une telle déclaration. Lors de la séance de rattrapage, c'était un rattrapage, une session de rattrapage réussie. Le dernier témoin de la résurrection parmi les disciples va être le premier témoin à déclarer la seigneurie et la divinité de Jésus-Christ. Il est rattrapé. Le Seigneur est revenu vers lui. Alléluia. Alléluia. Dans cette session de rattrapage, il est passé du doute à la foi. En ce jour, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut aussi te conduire dans une session de rattrapage. Alléluia.
que tu réalises, que tu comprennes, même si tu doutais, même si tu tremblais, que celui qui tient ta vie dans sa main, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances, il est omniscient, il est omnipotent. Oh, je parle à quelqu'un, il peut tout, venir te secourir même au milieu des loups affamés. Il n'a peur, il n'est pas intimidé par ça, il n'est pas effrayé par ça. Non, il est ton Dieu. Et là, Thomas, si Jésus ne l'avait jugé que comme les hommes, il ne serait pas venu spécialement pour lui. Toi et moi, si Dieu ne devait nous traiter que selon les jugements des hommes, il ne s'intéresserait même pas à nous. Mais Dieu ne nous traite pas selon le jugement des hommes. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ta soif à les connaître. Dieu voit ta soif à être dans sa présence. Dieu, alléluia, Dieu comprend comment tu aimes connaître, approfondir ses voies. Dieu comprend comment tu peux t'engager avec sacrifice pour la cause de son royaume. Une telle personne, le Seigneur lui donnera des séances de rattrapage. Une telle personne, le Seigneur viendra se révéler à lui dans la profondeur. Le Seigneur les pointera du doigt, lui parlera personnellement, particulièrement, alléluia, pour l'affermir davantage. Ne vois pas que dans Thomas l'incrédule, que son incrédulité, son doute, vois aussi dans Thomas l'homme qui pouvait dire aux autres, même s'il y a danger à Jérusalem, si notre maître va mourir, allons mourir avec lui. Alléluia. Alléluia. Les gens, ils te regardent, ils disent, ah, il a dit ça, il est incrédule, il est ça. Ils oublient tout, vous savez. Et c'est ça qui fait que, on dit, dans mon village, on dit, quand tu veux voir, quand tu veux parler de quelqu'un, vois ne fût-ce qu'un aspect positif dans sa vie. Alors, on donne l'exemple d'une marmite, parce qu'au village, on prépare sur des morceaux de bois. Ce n'est pas vos histoires d'induction, blablabla, là, non, non. Histoire d'induction, là, dès que ça déborde, ça coupe. Vrai ou faux? Bon, il y en a qui ne connaissent même pas ça, mais ce n'est pas grave. Il y en a qui sont encore dans les histoires de plaques au gaz. Il faut évoluer parfois. Je ne dis pas qu'il faut, je dis de temps en temps. Alors, quand vous posez votre marmite, la fumée fait que tout devient sale à l'extérieur. Et généralement, les anses, là où on les tient, ça reste presque intact. Est-ce que quand vous voulez soulever cette marmite, vous allez prendre ça comme ça? Vous allez prendre là où il n'y a pas la crasse. C'est comme ça que nous devons aussi agir avec les gens. Il peut être tout noir de partout, mais il y a ne fût-ce qu'un aspect positif. Il y a ne fût-ce qu'un côté où tu peux te réjouir de l'avoir rencontré. Alléluia. Alléluia. Là, Thomas réalise la grâce et la faveur de Dieu pour lui. Il vient me répéter ce que j'avais dit. Il vient me dire, mais Thomas, mets ta main, touche-moi, je suis là devant toi. Il comprend qu'il est venu là, presque spécialement pour lui. Peut-il encore douter? Non. Il s'écrie, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus de lui dire, heureux, alléluia, alléluia, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru, ceux qui ne voient pas, mais qui croient en moi, qui croient dans les Écritures, qui croient dans les promesses de Dieu, même s'ils n'ont pas encore vu, ni continuent à croire. Ils sont heureux. Heureux ici, ça veut dire, ils sont bénis. Ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Même quand tu n'as pas vu, continue à croire et à t'attendre à ces dieux-là. Alléluia. Un jour, c'est toi, au milieu d'une multitude. Le Seigneur te pointera du doigt. Alléluia. Tout le monde te dit de toi, incrédule, ceci, cela. Mais le Seigneur voit ton cœur.
C'est pourquoi les apparences, c'est rien. Alléluia. C'est rien les apparences. C'est rien la carrure. Alléluia. Je me rappelle l'histoire de frère Edmond. On va un jour quelque part avec lui un matanga. Ah, on dit le pasteur est là. On donne la chaise au frère Edmond. Carrure, hein, le mari de maman Flore. Et frère Edmond, il dit, mais le pasteur, il est là. Les gens étaient un peu confondus. Alléluia. Ils étaient mal à l'aise. Je vais à l'Ikassi. Pour prêcher la parole. On est là, au salon, accueillis par les pasteurs de l'église locale. Alléluia. On était avec le pasteur Kyungu. S'il me voit, il m'entend. Il connaît. Alors, il ne m'a pas présenté le pasteur. Il dit, mais Kyungu, tu sais, on attend le pasteur là qui doit venir d'Europe, là. Tu es venu, mais il est où? Et le pasteur dit, c'est le Kadogo, là. Et là, les gens, ils étaient gênés. Vous savez, les gens, ils quoi? Mais alors, au bout de quelques temps, quand la réunion a commencé, frères et sœurs, oh là 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 là, l'onction était là. Et là, réalise la grâce de Dieu dans ta vie. Il y aura des sessions de rattrapage. Le Seigneur te choisira. C'est pourquoi nous devons l'aimer, le servir, être vrai. Être vrai. Alléluia. Alléluia. Et aussi, je voudrais nous dire, je vais terminer, n'essaye pas tout le temps d'écouter tout. La Bible dit, si tu écoutes tout, tu entendras même ton proche en train de te critiquer et de te tuer. Je ne dis pas qu'il faut fermer les yeux. Hein. Amen. Parce que parfois aussi, il faut écouter pour ajuster. Je vous donnerai le thème de l'année prochaine lors de la veille, vous comprendrez certaines choses que je dis. Frères et sœurs, Thomas, tout le monde lui a collé, le pauvre, l'étiquette d'un homme incrédule. Quand on dit quelque chose, tu fais le Saint Thomas. Alléluia. Dès que tu doutes, oh, ça c'est le Saint Thomas que tu fais là. Mais ils oublient tous les côtés. Alléluia. Positif de Thomas. Je crois que l'une des personnes après Pierre qui avait ce tempérament à prendre la parole, à entraîner les autres, c'est Thomas. C'est Thomas. Mais il lui est resté l'étiquette d'un homme incrédule, d'un homme qui ne faisait que douter, qui a dit un jour, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Mais un jour, il a vu Jésus. Il n'avait plus besoin. Depuis ce jour-là, il n'a plus cherché des preuves. Il a simplement dit, mon Seigneur et mon Dieu, tu es vivant pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse.